Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Ça, c'est l'ordinateur de mon père et comme vous pouvez voir, on va pas dire qu'il est dans le meilleur des états. Donc, dans cette vidéo, on va faire la maintenance complète de cet ordinateur portable. On va le nettoyer physiquement, à l'intérieur, à l'extérieur et aussi au niveau logiciel. Donc, on va regarder s'il y a des programmes qui tournent qui ne devraient pas tourner et essayer d'optimiser un petit peu les choses. À savoir qu'en plus d'être pas très propre, il a différents problèmes. Déjà, le pied en caoutchouc s'est totalement détaché, c'est pour ça que j'avais mis des pieds temporaires qui sont restés plus que temporaires. Nous avons aussi le fait qu'il a seulement 8 Go de RAM, donc on va rajouter tout simplement un kit ici de 16 Go au total. Et le dernier problème qu'il a aussi, c'est le fait qu'il surchauffe. Bizarrement, le ventilateur tourne pas très vite, mais j'ai vu la température du CPU quand mes neveux jouaient à Minecraft sur cet ordi, parce que c'est l'ordi de mon père, mais quand mes neveux sont là, il les laisse jouer à Minecraft, ça semble logique. Je suis un grand fan de Minecraft, donc j'ai converti évidemment tous mes neveux à Minecraft. Et le problème, c'est que le processeur tourne à 100 degrés dans Minecraft, ce qui n'est pas un jeu très lourd, donc c'est pas normal d'être à déjà 100 degrés. Donc on va changer la pâte thermique avec de la Duronaut, qui est la pâte thermique ultra haut de gamme, pour essayer de un petit peu améliorer les choses, mais c'est peut-être dû aussi au fait que HP fait exprès que cet ordinateur atteigne de telles températures. Mais je pense que ça devrait quand même aider. Cet ordinateur, pour information, date de 2019, il me semble. Donc la pâte thermique est voilà, un peu plus de 5 ans. En toute logique, elle devrait être encore suffisamment bonne, mais peut-être juste qu'elle était mal appliquée, ou peut-être qu'elle a craqué, ou peut-être qu'elle n'avait juste pas assez. Donc ce serait logique de la remplacer quoi qu'il arrive. Du coup, ma foi, j'espère que cette vidéo vous sera utile sur comment justement faire la maintenance de votre ordinateur. Et on va commencer juste vite fait par faire un petit nettoyage physique, parce que franchement, poignée de cet ordinateur, j'ai l'impression d'être sale déjà. Donc j'ai un petit peu de nettoyant normalement, pas très puissant pour les écrans, vraiment pas très puissant, il n'y a pas vraiment d'alcool ou autre chose, c'est juste pour enlever un petit peu les crasses. On va utiliser, je les ai mis là-bas, du Shop Towel, c'est l'essuie-tout, mais l'essuie-tout, comment ils disent en France? Sopalin, c'est du sopalin bleu, c'est normalement plus utilisé dans les endroits, on va dire, tels que les garages ou autre chose, mais bon, ça fait l'affaire. J'en ai mis un petit peu de trop, il faut que je fasse attention. J'ai de l'alcool aussi, dans le pire des cas, je pourrais vraiment aller nettoyer à fond, mais la plupart du temps, un bête nettoyant pour écran, ça fait le taf. Mais là, franchement, il y a des taches qui sont accrochées. Hein. On va sortir l'alcool. C'est peut-être aussi possible que le châssis soit en partie abîmé. Hein. Franchement, il y a certainement des taches qui ne partiront jamais parce que c'est littéralement juste le métal. Parce que le châssis est quand même en métal, c'est pour ça qu'il a plutôt bien résisté au fil des années, parce que connaissant mon père, je crois que si ça avait été un ordinateur en plastique, il serait totalement pété. Là, c'est déjà un petit peu mieux. L'alcool est en train de sécher, mais c'est déjà beaucoup plus propre. Par contre, ça, ouais, ça on verra après. Oui, je sais, c'est de la nourriture, littéralement. Le problème, c'est que le pied s'est détaché en caoutchouc et il s'est vraiment détaché. C'est pas parce que je l'ai enlevé pour enlever des pièces à l'intérieur. Parce que des fois, quand vous enlevez des pieds en caoutchouc, parce qu'il y a des vis derrière, c'est le cas ici, quand vous remettez le pied en caoutchouc, il ne colle jamais aussi bien que la première fois. Mais là, je n'ai jamais enlevé, parce qu'il y a encore un plastique, on le voit, ça brille un petit peu. Oh, la caméra a un peu du mal à focus. Ça se voit que ça brille un petit peu, parce qu'il y a toujours le plastique devant les vis. Je n'ai jamais ouvert cet ordinateur. Et le pied, pourtant, s'est enlevé. Et le problème, c'est parce que c'est un pied en caoutchouc, et quand vous le mettez sur une surface, ça empêche de glisser. Le souci, c'est que mon père, bien souvent, des fois, quand il a fini avec son ordi, il le poussait sur le côté ou autre chose. Et il y avait en plus des miettes de nourriture, parce qu'il mangeait devant l'ordinateur, forcément. Et ça s'est accroché sur le pied, et puis le pied a fini par s'enlever. Il m'a jamais dit d'ailleurs que le pied s'était enlevé. Donc à mon avis, pendant quelques temps, l'ordinateur devait bien chauffer, parce que les pieds sont nécessaires pour soulever l'ordinateur, pour empêcher justement, ou plutôt permettre qu'il puisse prendre de l'air. C'est pour ça que j'ai remis des pieds temporaires qui ne sont pas les plus beaux, on va être honnête, mais ça a fait le taf. Aussi, j'ai l'impression que le châssis est plié ici. Il est totalement plié ici. Je regardais depuis le haut, ça se voit, il y a une... Je suis pas fou, c'est en partie plié. Bon, c'est pas grave, tant que ça fonctionne, c'est ce qui compte. Allons voir l'intérieur, c'est crade, franchement c'est crade. Là je pense que ça se voit, c'est crade, hein, franchement, je vous jure. Voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Je vois qu'il a quand même des marques. Heureusement c'est un écran tactile, donc il est en verre, donc il est beaucoup plus résistant qu'un écran en plastique. Mais je vois quand même qu'il y a des marques qui sont restées de je ne sais pas quoi. Je conseille toujours, si vous nettoyez un ordinateur, le spray que vous utilisez pour nettoyer, déjà quelque chose de pas très puissant,
faut pas prendre des sprays hyper puissants avec de l'alcool ou autre chose parce que ça pourrait abîmer juste le revêtement de l'écran. Parce qu'il y a des fois, il y a un revêtement sur l'écran qui empêche d'avoir des traces de doigts ou autre chose. Donc, faites attention à ça. Et surtout, moi, je le mets sur, par exemple, mon sopalin, comme diraient les Français. Ou si vous avez, je sais pas moi, n'importe quoi pour essuyer, vous le mettez dessus, évidemment. Parce que si vous allez le faire sur l'ordinateur, le liquide pourrait rentrer dans des trous et abîmer l'ordinateur, tout simplement. C'est pas waterproof, clairement pas. Donc on va pas tester, voir quelle quantité de liquide il faut pour que justement on abîme l'ordinateur. Vous avez ces petites brosses que vous pouvez acheter vite fait sur Amazon. C'est des brosses en nylon et donc ça ne griffera pas vraiment le plastique, ça c'est bien. Et vous pouvez vraiment aller dans les grilles et essayer de juste retirer tout ce qui traîne là-dedans. Mais quand vous avez des grilles avec une mèche aussi fine, il y aura forcément des choses qui vont rester. Quelque chose qui peut fonctionner aussi, c'est surtout pour le clavier, c'est ce qu'on va faire. C'est l'alcool, c'est pas de l'eau, donc c'est pas dangereux pour l'ordinateur. Si aussi il est éteint, et assurez-vous qu'il soit éteint avant de nettoyer. Donc un truc que moi j'aime bien faire, c'est juste mettre de l'alcool sur la brosse. Voilà, je vais y aller à fond, je mets plein d'alcool, je sature la brosse et puis après je frotte entre les touches afin de tout simplement essayer de désinfecter un petit peu entre les touches. Est-ce que ça désinfecte tout? Probablement pas, mais un ordinateur portable, la seule manière de nettoyer de toute manière, ce serait... Donc là, on va refaire un coup de nettoyage par-dessus le clavier. Maintenant, je vous propose d'aller voir un petit peu au niveau logiciel. Alors, si vous venez de nettoyer l'ordinateur, laissez-le sécher un petit peu, ça fera pas de mal. Il y a peut-être un peu de l'humidité qui s'est... ou juste du liquide qui a fini quelque part. Laissez-le, on va dire, sécher un petit peu. Moi, j'ai l'habitude et puis j'ai utilisé de l'alcool ici, donc je n'ai pas trop peur, mais c'est aussi propre que ça peut l'être. Franchement, il ne sera jamais aussi propre que le premier jour, c'est juste pas possible. Une deuxième chose que je ferai en temps normal, c'est utiliser une application qui s'appelle WinDirStat. WinDirStat permet de regarder tous les fichiers qui sont sur votre SSD, votre disque dur, même un NAS, et il vous fait, sous forme visuelle, une visualisation de tout simplement ces fichiers. Donc par dossier, il va vous afficher des rectangles, et plus le rectangle est gros, plus c'est un fichier qui est gros. Et du coup, vous pouvez voir des petits rectangles, ça va être des petits fichiers, des gros rectangles, des plus gros fichiers. Et du coup, ça vous permet de facilement voir, ok, j'ai un énorme rectangle ici, je clique dessus et ça vous dit, ah ben ça c'est le fichier, je sais pas moi, d'un jeu. Et vous dites, oh mince, j'avais oublié que j'avais ce jeu-là. Et ça vous permet de voir très facilement des fichiers qui prennent beaucoup de place et que vous avez peut-être oublié par le passé. Donc ça, c'est ce que j'utiliserai en temps normal. Ici, c'est pas mon ordinateur, c'est pas mes fichiers. Donc personnellement, je ne sais pas ce que je peux garder, ce que je peux supprimer. Donc je vais éviter de l'utiliser. Mais ça ferait partie de la maintenance que je ferai sur un de mes ordinateurs personnellement. Donc je vous recommande chaudement d'utiliser WinDirStat. Très pratique pour ça, c'est gratuit en plus. Donc on va pas se faire... Alors je vais en rester là pour la maintenance logicielle parce que j'avais déjà fait une maintenance de temps en temps pour m'assurer qu'il n'y a pas 300 000 trucs qui tournent. Mais d'autres choses que je vérifierai, c'est aller voir si sur le navigateur, il n'y a pas des extensions que je ne connais pas qui sont installées. Ça arrive des fois, sans faire exprès d'installer des extensions qui ne servent à rien. Vous allez sur un certain site, il vous dit, veux-tu installer cette extension pour, je sais pas, avoir le meilleur prix ou autre chose? Ça sert à rien, donc vérifiez vos extensions sur votre navigateur, c'est très important. Mais bon, là normalement, on a déjà fait pas mal de choses. On a enlevé des logiciels qui servent à rien, surtout au démarrage. On a aussi regardé si le navigateur était propre. On a aussi normalement nettoyé les fichiers, sauf que moi je ne l'ai pas fait ici parce que c'est pas mon ordinateur. Là déjà, on aurait déjà sauvé pas mal de performances au démarrage, peut-être enlever des logiciels qui servent à rien et aussi enlever beaucoup de fichiers qui prennent de l'espace de stockage. Donc là, pour moi, au niveau Windows, on est déjà pas mal. Maintenant, il faut régler deux problèmes, comme j'ai dit, qui sont un peu plus complexes, et notamment la RAM, il en manque, et surtout changer la pâte thermique du refroidissement. Donc là, jusqu'à maintenant, on était dans la maintenance plus classique. Maintenant, on rentre dans la maintenance un peu plus avancée. Alors, premier truc que je vais faire, c'est évidemment éteindre totalement l'ordinateur, parce qu'on va ouvrir l'arrière, et on ne veut pas avoir de problème. Ok. J'ai mis sur un peu de sopalin, comme les Français disent, pour protéger la surface en métal. Parce que si vous mettez une surface en métal comme ça directement sur un bureau ou autre, c'est possible qu'il y ait des poussières, même un grain de sable par exemple. Les grains de sable peuvent griffer le métal sans aucun souci, donc faites juste attention. Les pieds ici que j'ai mis, qui, je vais être très honnête, ont été mis totalement à l'arrache, mais ils font
très bien le taf. Il permet de surélever l'ordinateur. Je vais peut-être les changer par des pieds en feutre. L'avantage des pieds en feutre, c'est qu'ils glissent. Ils sont faits pour glisser, justement. Donc, ils n'accrochent pas trop au bureau. Donc, c'est un peu embêtant. Oui, des fois, vous allez utiliser l'ordinateur. Il va peut-être un peu bouger. Mais l'avantage, c'est qu'ils resteront collés parce qu'un pied en caoutchouc, lui, par contre, ne glisse pas. Donc, il reste accroché au bureau. Mais du coup, si l'adhésif n'est pas assez puissant, bah, ça se décroche de l'ordinateur. C'est pour ça que je n'ai pas remis les pieds en caoutchouc. Ce serait une mauvaise chose avec mon père. Je ne les ai pas mis devant là où il y avait les pieds avant parce que comme ça, j'ai accès justement aux vis. Donc là, on a 4 vis, enfin on a 2 vis ici. Je vois 2 autres vis ici, on en a beaucoup en vrai à l'arrière. Donc ça, c'est ce qui va nous permettre d'accéder à l'ordinateur. Chaque ordinateur portable est différent. Certains ordinateurs portables, vous aurez des fois même un système qui permet de l'ouvrir hyper vite. J'en ai testé un récemment justement. Ou alors, vous aurez juste plein de vis cachées, comme ici, sous les pieds de l'ordinateur, ce qui est très embêtant. Ou d'autres ordinateurs, ils seront visibles quand même. Donc ça peut varier énormément, mais tenez compte que oui, ouvrir l'ordinateur n'est pas toujours le truc le plus facile à faire, un ordinateur portable, mais si vous voulez rajouter de la RAM, changer le SSD, tout ça, vous n'aurez pas trop le choix. On va utiliser notre bon vieux bolinet, voilà, petit bol aimanté, il y a un aimant juste ici, et ça permet de ne pas perdre les vis. Très pratique, je vous mettrai un lien dans la description si j'y pense. En plus de ça, et la petite brosse, parce que ça aussi c'est très pratique pour nettoyer. J'aime bien aussi les disposer selon là où ils étaient disposés sur l'ordinateur. Donc là, j'ai l'ordinateur vers moi, en tout cas à l'avant de l'ordinateur. J'avais les 2 vis ici, la gauche, la droite. Donc je les mets à gauche et à droite, à l'avant, dans mon bolinet. Et puis après, je continue avec les autres vis. Alors là, on a un plastique qui protège les vis, donc il va falloir l'enlever d'une manière ou d'une autre. Je n'ai jamais vu ça. Je pense que c'est ce qui reste de l'adhésif. Donc on va essayer de l'enlever d'une manière ou d'une autre. Et puis comme ça, bah déjà, de toute façon, il était totalement crade. Et puis comme ça nous permet d'accéder aux vis. Ah bah, les vis au moins étaient bien protégées. C'est toutes des M2x6, comme ils disent. Ok, M2x6, M2x6. On en a 6 justement, donc on va les enlever. Maintenant, c'est le moment où on va voir si il se bat un petit peu avec nous. Bien souvent, les ordinateurs, quand vous arrivez à enlever les vis, vous pourrez vous dire « Oh, ben ça s'enlève ». Non, il y a souvent des clips qui maintiennent en place le capot. Donc, on va utiliser ici juste un de ces bêtes petits trucs en plastique. C'est comme les trucs de guitare, en vrai. Vous pourriez jouer de la guitare avec. Et ça permet de tout simplement rentrer en dessous du capot et de le soulever et d'éclipser bien souvent ces clips qui maintiennent encore en place. Donc on va essayer de trouver un point d'entrée. Le plus difficile, c'est de trouver le point d'entrée. Une fois que vous êtes passé en dessous, ça marche plutôt bien. Aussi, le châssis en métal a été un peu abîmé, notamment près du port HDMI. Donc j'ai un peu peur que le fait que ce soit abîmé va empêcher justement de le déclipser correctement. Donc on va voir, on va voir. Il y a moins de trucs à l'avant, il n'y a pas de port par exemple à l'avant. Donc c'est plus facile de commencer à déclipser par là et ça vous permet de mieux démarrer et d'aller vers l'arrière. Alors que les côtés, vous avez tous les ports qui gênent. Par exemple là, on a l'Ethernet qui est séparé, mais je pense que lui, il va peut-être un peu gêner. Et à l'arrière, vous avez aussi le refroidissement qui gêne. Donc j'aime bien essayer de passer plutôt par l'avant. Les châssis en métal, c'est les pires parce que les clips sont en métal aussi souvent. Et donc, beaucoup plus résistant que les clips en plastique qui, des fois, vont casser. C'est dommage qu'ils cassent, mais ça veut dire aussi que c'est plus facile à ouvrir. Et de toute façon, les vis maintiennent le capot, donc c'est pas vraiment nécessaire, ces clips. Je sais pas pourquoi ils continuent d'en mettre, d'ailleurs. Je suppose qu'il y a un intérêt si la vis se casse ou autre chose, mais bon. Donc là, j'ai déjà déclipsé à peu près la moitié, de ce côté-là, en tout cas. Voilà. Et boum, c'est fini. Quand vous avez enlevé à peu près les 3/4, en général, la plaque s'enlève assez facilement. Oh la vache. Alors ici, par contre, c'est très important dans l'ordinateur. Là, évidemment, on a des composants beaucoup plus sensibles. Alors les poils en nylon marchent plutôt bien sur les circuits électroniques tant que vous n'allez pas trop fort, hein, évidemment. Si vous frottez délicatement, ça marche plutôt bien et ça n'abîmera pas. Mais vous devez faire évidemment très attention. Donc les ventilateurs, c'est ce que vous devez vraiment nettoyer en priorité. Donc ce que je vous conseille, c'est peut-être d'avoir de l'air compressé ou un de ces petits ventilateurs que vous pouvez acheter qui expulse beaucoup d'air. Ça, j'aime beaucoup. Et
Ce que vous faites, c'est vous maintenez le moteur du ventilateur. Il ne faut pas le laisser tourner parce qu'un ventilateur qui tourne va générer de l'électricité. Donc, ça pourrait générer une tension trop haute et cramer quelque chose sur la carte mère. Vous ne voulez pas ça. Et en plus de ça, vous pouvez aussi utiliser justement une de ces petites brosses et aller délicatement. Ne frottez pas trop fort parce que les petites pales que vous voyez sur ces ventilateurs-là sont très sensibles et peuvent casser. Et d'ailleurs, si votre ordinateur est assez vieux, s'il a plus de 10 ans, c'est fort probable que le plastique souvent utilisé sur ces pales devient assez, comment dire, il casse très facilement à cause de l'exposition aux UV ou autre chose. Donc, si ça casse, ne soyez pas étonnés. C'est fort probable que c'est juste parce que c'est un peu vieux. S'il manque des pales, ça fonctionnera toujours. Donc, pas d'inquiétude là-dessus. Mais s'il manque vraiment beaucoup trop de pales ou qu'il y en a une qui est coincée, là, vous devrez peut-être remplacer le ventilateur. Et pour ça, bien souvent, vous avez la possibilité d'en acheter en ligne. Vous cherchez le modèle de votre ordinateur qui est souvent indiqué sur la plaque arrière. Le modèle, moi, il était là où il y a les pieds rajoutés. Et vous pourrez chercher des ventilateurs de remplacement. Après, le truc, c'est qu'on va remplacer, nous, la pâte thermique. Ce que je ne recommande pas toujours pour tout le monde, c'est une opération qui n'est pas non plus la plus simple. Mais on va remplacer la pâte thermique, donc on aura accès au radiateur. Donc je vais en profiter pour le nettoyer à ce moment-là. Mais juste en soufflant de l'air à travers, ça va déjà enlever la plupart des choses qui seraient restées coincées. Sous cette plaque en métal, pour ceux qui se demandent, nous avons tout simplement, hop, on peut le voir, elle est un peu collée. Nous avons la rame, elle est souvent protégée par des plaques en métal comme ça. Ça permet de la protéger des... Si je me souviens bien, ça permet de protéger des interférences, donc voilà. Et en dessous de cette plaque de métal ici, qui est d'ailleurs collée aussi, nous avons le SSD. Donc c'est un SSD M.2, comme vous pouvez voir. Il est directement accessible ici. Un truc qui serait conseillé, en réalité j'ai oublié, mais ce qui est souvent conseillé, c'est de débrancher la batterie. Surtout là, quand vous allez démonter des trucs. Normalement, l'ordinateur est éteint, mais il peut être encore sous tension, donc oui. Débrancher la batterie ne ferait pas de mal. La batterie est toujours ici en bas. Donc moi, je vais juste ici, il y a un petit connecteur. Vous pouvez utiliser un objet en plastique et juste sur les côtés, bien souvent, vous avez deux trucs qui ressortent pour pouvoir justement attraper un peu le connecteur. Et vous pouvez juste le glisser un petit peu d'un côté, le glisser un petit peu de l'autre jusqu'à quand il s'enlève totalement de son port. Faites juste très attention, soyez délicat parce que c'est plutôt important. S'il y avait une tension quelque part, il n'y en a plus, donc c'est beaucoup plus sûr. Mais personnellement, je le fais souvent, je vais être très honnête, ça m'arrive souvent de faire d'un maintenant sans débrancher la batterie. Je ne devrais pas, mais voilà. J'ai enlevé le truc pour pouvoir avoir accès parce qu'on va justement changer la RAM. Donc là, on a 2 x 4 Go. C'est pour ça que j'ai acheté 2 barrettes parce que des fois, vous allez avoir une seule barrette, donc vous pouvez mettre une deuxième de 8 Go. C'est pas toujours recommandé, surtout si vous prenez pas les mêmes specs, mais si vous prenez exactement les mêmes barrettes de RAM au niveau spec, et vous pouvez les trouver sur l'étiquette ici. Hein, là, je peux voir que c'est... qu'est-ce que c'est? En vrai, il n'y a pas trop, mais si vous cherchez ce qui est écrit dessus, là, vous pourrez voir quel genre de barrette c'est. Et vous pouvez aussi le voir dans Windows avec un programme qui s'appelle CPU-Z. Vous avez un onglet mémoire et vous pouvez voir justement les informations de votre mémoire là. Mais bien souvent aussi, un truc que vous pouvez faire, c'est juste rechercher ce que supporte le processeur de l'ordinateur portable. Moi, je sais qu'il supporte 3200 MHz en DDR4. Et du coup, j'ai pris un kit DDR4 à 3200 MHz. Tant qu'on est là, on va déjà changer la RAM. C'est plutôt simple à faire, donc autant commencer par les trucs les plus simples et aller vers le truc le plus compliqué. Je vais continuer le nettoyage après, mais je vous ai expliqué comment faire, juste souffler de l'air, maintenir le ventilateur. Moi, je vais le faire plus en détail parce que je vais pouvoir enlever le radiateur. Mais maintenant, la deuxième étape que vous pourriez faire, c'est justement changer la RAM ou changer le SSD. Je ne vais pas montrer changer le SSD parce que moi, on n'a pas besoin de le changer ici. Mais ce que vous feriez en temps normal, c'est... Alors, je ne sais pas comment... Il y a une vis ici, voilà. Le radiateur en métal ici est maintenu via cette vis. Donc, j'enlèverai cette vis et après, vous avez accès au SSD. Vous avez une vis qui maintient le SSD. Vous pouvez l'enlever facilement. Très facile. Si vous voulez une vidéo... Ça, je pense que beaucoup de gens seraient intéressés. Si vous voulez une vidéo sur comment migrer vers un plus gros SSD. Par exemple, vous avez pris un ordinateur portable. Il y a seulement 1 Tera de stockage. Vous avez un seul slot SSD. Comment rajouter un nouveau SSD de 2 ou voire 4 Tera et toujours garder son installation Windows, toujours garder tous ces fichiers. Ça, je peux faire une vidéo si vous êtes intéressé. C'est plutôt simple en réalité. Maintenant, la RAM, il y a 2 petits crochets de chaque côté. Donc, on peut juste écarter justement là et là. Et comme vous pouvez voir, la RAM sort toute seule. Et vous pouvez juste la glisser vers l'extérieur du slot qui est juste là.
Donc ça, c'est une barrette. On va la garder, on ne sait jamais. Un ordinateur peut-être... Un autre ordinateur pour lequel je ferai la maintenance, on aura peut-être besoin. Hein. Et puis, nous allons prendre notre nouveau kit de RAM. Et là, on va réaligner. Alors, il y a un pin en plein milieu. Les kits de RAM ne sont pas, on va dire, symétriques. Comme vous pouvez voir, il y a un peu plus de longueur ici. Donc, vous pouvez le faire correspondre justement avec le slot de RAM. Et après, ce que vous voulez faire, c'est le mettre un petit peu avec un angle. Et une fois qu'il est dedans, vous le descendez et ça fait clips. Ça fait un petit clic quand ça se clipse en place, justement. Donc, ça, c'est bon pour cette barrette-là. Ensuite, on prend la deuxième. Même chose, on vérifie qu'on est bien bon au niveau du petit slot ici. Et puis, on met avec un angle et puis on clipse en place. Là, c'est bon. La RAM est en place. Les deux slots de RAM ne sont pas au même niveau. C'est pour ça que celle-là a l'air d'être un peu plus en avant que l'autre. Donc, ne soyez pas étonnés. C'est tout à fait normal. Ok, du coup, maintenant, si vous le vouliez, si vous avez besoin de changer la carte Wi-Fi, elle est juste ici, comme vous pouvez voir. Tous les ordinateurs ne l'ont pas accessible, mais là, elle est totalement accessible. Il y a les deux antennes qui sont branchées là. Il faut débrancher les antennes. Enlevez la vis, enlevez la carte Wi-Fi, vous pouvez mettre une nouvelle, peut-être passer à du Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E, et puis après vous remettez les deux antennes et c'est bon. Et en général, oui, vous n'avez pas besoin de changer d'antenne. Si vous passez du Wi-Fi 5 au Wi-Fi 6E, même avec le 6 GHz, l'antenne qui est déjà présente sur l'ordinateur fonctionnera. C'est la carte en elle-même qui définit la vitesse et les normes qui sont supportées. Vous pourriez même passer du Wi-Fi 7. Il faut juste faire attention que le Wi-Fi 7, par contre, doit supporter aussi votre processeur. Et ça, c'est pas toujours garanti. Une autre opération que vous pourriez faire pour la maintenance, en réalité, j'en profite d'en parler tant qu'on l'a visible, la batterie. Si votre batterie ne tient plus aussi bien qu'avant, c'est peut-être possible qu'elle ait perdu de la capacité. Donc, vous pouvez déjà ouvrir l'ordinateur pour voir exactement le modèle de batterie que vous devez acheter. Donc là, c'est une BN03 XL de chez HP. Je peux rechercher ça en ligne, la trouver, en commander une, et après, j'ai juste à la débrancher comme je l'ai déjà fait. Et vous avez des vis qui sont indiquées à chaque fois. Donc ils disent ici, 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 ici. Vous dévissez ça et la batterie s'enlèvera tout seul. C'est beaucoup plus facile que sur un téléphone portable. Vous mettez la nouvelle batterie, vous remettez les vis, vous rebranchez, ce sera bon. Je conseille de faire une full charge la première fois que vous l'utilisez. Et tenez compte que Windows, quand il a une nouvelle batterie, il sera un peu confus au niveau de la durée de vie restante de la batterie. Donc il lui faudra quelques cycles avant qu'il comprenne que la batterie dure plus longtemps que l'ancienne. Donc, moi je vais passer maintenant à l'étape qui est selon moi la plus complexe pour un ordinateur portable. Et c'est tout simplement enlever le refroidissement pour changer la pâte thermique. Ça, vous en aurez besoin peut-être au fil des années. Elle va sécher, elle va craquer. Et du coup, elle ne sera plus assez bonne pour conduire un chat. C'est souvent un problème qui va arriver au bout de 5-6 ans, peut-être plus pour certaines pâtes thermiques, mais elle finira par sécher, c'est juste garanti. Et ça vous donnera des plus hautes températures et même des problèmes de surchauffe. Donc, nous allons tout simplement désinstaller ce refroidissement. Donc, ce que je vois ici, on va analyser un petit peu. Je peux voir que les deux ventilateurs sont branchés ici et ici. Je peux voir toutefois que normalement, je pense que le radiateur n'est pas coincé en dessous des ventilateurs. Des fois, il faut enlever le ventilateur avant d'enlever le radiateur. Ici, je pense que c'est bon, on va essayer sans. Je vois que nous avons évidemment... Ok, ça expliquerait cela. Et là, j'ai fait une découverte. HP avait oublié de mettre les 4 vis qui maintiennent en place le refroidissement de mon PC. Donc évidemment, ce n'est pas quelque chose que vous aurez normalement dans un ordinateur portable, surtout qu'après, je me suis rendu compte qu'ils avaient aussi oublié la plupart des vis des ventilateurs et même de la batterie. Heureusement pour moi, c'est toutes les mêmes vis. Donc une solution que j'ai fait très vite, c'est réutiliser les vis de la batterie ainsi qu'un petit peu des ventilateurs pour pouvoir fixer justement le radiateur correctement, parce que ça, c'est le plus important. Donc ma foi, si vous avez la même situation que moi, vous pouvez faire ça. Donc pour ceux qui voudraient changer à pâte thermique, en temps normal, si les vis étaient présentes, il faudrait les enlever. Peut-être que des fois, il faut enlever aussi le ventilateur. Vous enlevez ensuite le radiateur. Il faut faire attention de ne pas plier notamment le refroidissement parce que c'est du métal et ça peut un petit peu plier. Donc il faut le retirer délicatement. J'ai pu mettre ma nouvelle pâte thermique qui est de la Duronaut. J'ai appliqué correctement sur le processeur. Tenez compte que ces processeurs ne sont pas protégés par un capot en métal. Donc il faut parfaitement appliquer la pâte thermique partout. Vous ne pouvez pas juste mettre une petite crotte de pâte thermique en plein milieu et puis c'est bon. Il faut vraiment l'appliquer partout. Là, j'utilise la petite spatule justement qui va avec. Et puis après, il y a juste à remettre le refroidissement. Ce que vous devez faire, c'est mettre le radiateur en premier. Vous devez le glisser dans l'espace qui est prévu. Et puis après, vous pouvez juste déposer le reste du refroidissement par-dessus le processeur. Et normalement, il sera à peu près en face des trous pour les vis, si vous avez des vis. Moi, je les avais pas. Mais évidemment, j'ai pris des vis autre part et la maintenance de ce PC est terminée. Donc voilà comment il faut faire.
si vous avez des vis. C'est à peu près tout pour cette vidéo. J'ai fait une autre vidéo sur le fait qu'il manquait les 4 vis. Si vous ne l'avez pas vu et vous voulez voir un petit peu ce qui s'est passé en arrière-plan, est-ce que j'ai réussi à régler les problèmes notamment de température, n'hésitez pas à voir cette vidéo-là. Mais en attendant, c'est à peu près tout sur comment justement faire la maintenance de votre PC entièrement, que ce soit au niveau logiciel, mais aussi au niveau hardware. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que vous l'avez bien trouvé utile. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un pouce bleu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez laisser un pouce rouge. Et on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!